obligée de me lever parce que je suis myope, j'ai besoin de voir les gens. D'accord. Est-ce que ça t'embête le micro? Bon. Ça va marcher. Non, ça va aller. Ça, vous allez voir. Voilà. Donnez-lui un lutrin, il n'y a pas de lutrin. Non, mais ça va très bien, ça va très bien. C'est programmé. Ah non, oui, c'est parce que les micros sont... Désolé. C'est pas ça, c'est le... C'est quoi? C'est le haut-parleur, non? Oui, c'est le haut-parleur. Si où il est, mais il doit être quelque part. Bah oui, il est. Ah, il y en a, voilà, il ne faut pas qu'il soit trop vers le haut, d'accord. Non, mais ça va marcher quand même, bien. Vous me dites, si vous n'entendrez pas, je fais quelque chose. On entend jusqu'à ce qu'on s'entende. Bon, je ne suis pas du tout sûr, loin de là, de répondre à l'attente d'Olivier, je vous le dis tout de suite. Donc, ne vous inquiétez pas trop si on ne part pas exactement dans les directions prévues. Parce que de toute façon, dans l'intervalle entre notre conversation et ce qui se passe maintenant, et ce soir, il y a quand même eu les attentats, etc., et une vie à Paris qui a un peu changé. Donc forcément, on tient compte, on ne peut pas ne pas tenir compte. Bon, donc nous n'avons pas aujourd'hui, je crois, besoin de dire que le monothéisme est peut-être particulièrement le nôtre, enfin les monothéismes méditerranéens suscitent des iconoclastes ou au moins des iconophobes. On n'avait qu'à penser à Palmyre, on n'avait qu'à penser à d'autres formes d'images qui ont été cassées, et y compris des images sous la forme de personnes qui étaient par là. Bon, ça a été le cas plusieurs fois dans l'histoire occidentale. La longue réserve des premiers chrétiens qui se sont longtemps contentés de signifier leur appartenance par une croix ou un autre symbole, la violence des premiers réformés, de certaines vagues de réformés à l'égard des statues ou autres objets du culte romain, le même acharnement au nom de l'idéologie révolutionnaire sacralisée. Enfin bon, il y a comme ça des vagues d'iconoclasme qu'on pourrait dire idéologiques ou théo-idéologiques qui ont marqué notre histoire. Mais nous n'allons pas nous allons d'abord rappeler, je pense à Haussmann, puisque vous en avez déjà parlé, ce que fut l'émergence d'un monothéisme que nous connaissons bien, plus ou moins bien en fait. Il n'est pas le premier, donc le nôtre, dans l'histoire. Akhenaton, au moins, au XIVe siècle avant notre ère, en présente déjà une forme affirmée. Alors, c'est l'occasion de débats, de colloques, de conflits, mais enfin c'est ça qui fait vivre et les égyptologues et les théologiens, pour savoir si c'était un vrai monothéisme ou pas. Mais de toute façon, c'est une forme de monothéisme accompagnée d'un martelage, au moins partiel, semble-t-il, du nom d'autres dieux, mais en tout cas d'Amon, au titre de la seule valeur du disque solaire sur les monuments d'Amarna. Donc, cependant, pour ce qui est du monothéisme biblique que nous connaissons mieux, et auquel je saute tout de suite, mais nous reviendrons, nous discuterons de tout ce que vous voudrez, hein, ça, avec plaisir. J'attends ça, c'est même pour ça qu'on est ensemble. Pour ce qui est donc du monothéisme biblique, qui s'est, vous le savez, élaboré à partir d'un énothérisme, d'une monolatrie, assez vague finalement, jusqu'à une forme exclusive qui en fait un cas un peu particulier et pour nous accessible dans nos sources familières. C'est à celui-là qu'on va s'attacher d'abord. Alors rappelons, mais je ne sais pas du tout où on en est ici, dans ce groupe, c'est ça le problème. Rappelons qu'il est le fait de scribes, laïcs ou de prêtres d'un peuple exilé en 597 d'abord, puis 587. Je le précise parce que j'ai remarqué que dans nos milieux, on tend à penser que l'exil, au singulier, lui aussi, le mono-exil, c'est en 587-86, alors que ce n'est que le second, et que 10 ans auparavant, tous les gens qui étaient capables de lire et d'écrire étaient partis, en fait, en exil déjà, en 597. Donc pour ce qui nous concerne, c'est presque celui-là qui compte le plus. Mais c'est vrai qu'en 587, par contre, donc au deuxième exil, privé de patrie, de roi et de temple, les trois marqueurs d'identité
d'un peuple dans l'Antiquité orientale, on a une crise immense, une crise totale, une crise radicale. Du temple rasé, les images du dieu tutélaire et sans doute de sa parèdre Asherah, avec le mobilier cultuel, ont été emmenés comme butin du dieu principal de Babylone, Marduk. Donc, tout est parti. Or, dans ces cultures, le dieu d'un peuple ou d'une ville vaincue, emmené en esclavage auprès du dieu vainqueur, marque aussi bien la déportation du mobilier que la déportation du peuple de toute façon comme identité, disons, nationale, bien que ce soit tout à fait naturellement anachronique. Alors, il y avait un dieu vaincu. Pas de recours, donc. Pas de recours, puisqu'on vivait déjà sous le régime d'une sorte de monolatrie. On avait tendance, en Orient, en cas de crise, donc, à ne plus se confier qu'à un seul dieu, de toute façon, quel que soit le panthéon local. On se liait à lui par des vœux, par des promesses de fidélité, etc., dans l'espoir d'être secouru, évidemment. On ne niait pas pour autant l'existence d'autres divinités, ne serait-ce que ceux qui gouvernent les peuples voisins et dont on attend le pire, de toute façon. Mais on était lié à un seul d'entre eux, donc, du coup, le plus grand, sinon l'unique. Les prophètes du moment ignoraient ou conspuaient, par exemple, la parèdre féminine, Asherah, l'aspect féminin du dieu guerrier, lui, est donc protecteur. Alors, dans le cas particulier, il y avait ancien dieu de l'orage, comme partout dans le couloir syro-palestinien, à des représentations qui donnaient courage et inspiraient une sainte frayeur. Du moins, c'était fait pour ça. Celle du Louvre n'est pas très impressionnante, mais enfin, bon. Donc, un dieu vaincu, j'y reviens. Ce qui signifiait, premièrement, je l'ai dit, mais c'est tellement important qu'il faut y revenir, la perte d'identité nationale d'un peuple. On peut dire la disparition, la diffusion, en quelque sorte, de la possibilité d'être un peuple, qui se trouve résorbé, pour le coup, dans le paysage mésopotamien. C'est alors que surgit, avec l'arrivée des Perses et de leur autre théologie, une affirmation radicale de la part de gens dont pour l'instant on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas si ce sont des laïcs, des prêtres, tout le monde, de quel coin de Mésopotamie ils se sont d'abord exprimés. En tout cas, une affirmation énorme, Yahvé n'est pas vaincu parce qu'il est le seul, l'universel. Donc effectivement, ça réglait un problème. On s'était jusque-là réfugié dans un discours juridique. Le responsable de la catastrophe n'était pas Yahvé, mais le peuple, et la longue histoire de ses trahisons, des ruptures du pacte, autrefois consenti lors de son émergence, hors d'une servitude dite égyptienne, dont on ne sait pas si le souvenir mythisé tient aux longues périodes de colonisation du couloir syro-palestinien par l'Égypte souveraine, ou si elle tient à l'expulsion sans ménagement des populations dites syriennes derrière leur chef devenu un temps pharaon, les fameux Hyksos, ou simplement, et beaucoup plus près des événements, la puissance d'attraction de l'Égypte, considérée comme le pays riche, juste à côté d'un pays pauvre, et considéré aussi comme politiquement ou administrativement beaucoup plus développé que les voisins dits asiatiques, comme l'Égypte les appelait. Mais voilà donc un Yahvé au 5e siècle, devenu Dieu cosmique, unique, démiurge et maître de l'histoire, ayant pris Cyrus et ses successeurs au service de son projet salutaire pour son peuple. Bon, tout ça, vous le savez, mais il faut avoir tout en tête pour avancer un peu. Deux formes de monothéisme sont possibles. L'un, inclusif, est celui des Perses. Ahura Mazda absorbe les fonctions de l'ancien panthéon, ou la plus grande partie des fonctions de l'ancien panthéon. On trouve des figures semblables en Égypte à la même époque, en particulier autour de Ptah, de Memphis. Un seul dieu absorbe les autres, mais on ne les nie pas, simplement ils n'existent plus. En fait,
Ils sont dormants à l'intérieur de celui qui est multifonctionnel et même totalement, globalement fonctionnel. Mais il y a l'autre cas qui est évidemment celui que nous connaissons le mieux, qui est exclusif. C'est naturellement le cas du Dieu de nos exilés, entourés qu'ils le sont d'un panthéon mésopotamien qui multiplie les figures au service d'un pouvoir aussi ancien que prestigieux, que physiquement présent. Il est tellement physiquement présent dans les images en particulier que, comme vous savez, Daesh n'a pas été capable d'en supporter la proximité. Enfin, ils ont d'abord vendu le maximum, mais le reste l'ont cassé. Bon, ça a déjà été le cas auparavant. Donc, excusez-moi pour la parenthèse. Il est exclusif ce monothéisme-là, et je vous en cite quelques formules bien connues, mais il faut les avoir en tête quand même. Dans le Deutéronome, chapitre 4, verset 39, reconnaît-le aujourd'hui et réfléchit. Donc ça ne doit pas aller de soi, en effet. Yahvé, lui, est Dieu, en haut du ciel et en bas sur la terre, il n'y en a pas d'autre. C'est là que le monothéisme commence, en fait. Notons donc l'appel à la pensée et le caractère cosmique du Dieu. Ce sont les deux éléments qu'il faut avoir en tête. Ce type d'affirmation s'accompagne immédiatement dans les textes d'agressivité à l'égard des images des autres divinités devenues fausses. Et c'est là que nous rejoignons Assmann. On fait le vide rétrospectivement et au futur. Deutéronome 7, 5, vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs pierres levées, vous abattrez leurs poteaux cultuels et vous jetterez au feu leurs statues. Notons aussi que cet iconoclasme va de pair dans les mêmes textes, la même production deutéronomiste, avec l'interdit de toute mixité, mariage interculturel ou cultuel et autres manifestations d'inclusivité sociale, si le mot existait. Du verset 3 du même texte, on a en effet « Tu ne t'allieras pas par des mariages avec ces peuples, tu ne donneras pas ta fille à leur fils », donc une stricte endogamie au service d'un théologumène, d'un thème qui vient souligner celui du monothéisme, celui de l'élection, mais l'élection exclusive. Au Dieu unique correspond un peuple unique, élu pour être unique. Comme on sait, tout un système de lois fonctionneront comme des interdits qui sépareront ce peuple renouvelé qu'il faut distinguer de la multitude pluriethnique qui le cerne aussi bien dans les pays de la diaspora, que ce soit du refuge, ou comme en Égypte, ou de la déportation, comme en Mésopotamie, comme en Yéhoud même, en Juda, où on a des Arabes, enfin on a plein de gens, et naturellement quelques Perses. Certains vont d'ailleurs y rentrer en Yéhoud, comme il est, comme le veut l'Empire perse en fait, en vue de s'en servir, peut-être de magasins, de gardiens de magasins, pour envahir l'Égypte à sa frontière sud. Le Deutéro-Ésaïe est donc contemporain de ce bouleversement. La deuxième partie du livre d'Ésaïe, qui consiste, à partir du chapitre 40, qui consiste en le redoutable pari, finalement, de construire pour ce peuple unique et dispersé, ce qui en soi ne va pas de soi, un territoire en forme de livre. Une religion du livre est substituée, au risque de bouleverser tout ce qui reste de ce peuple, est substituée à l'ancienne religion sacrificielle de Jérusalem. Le prophète s'attaque alors non pas aux souvenirs des images perdues qu'on oublie, qu'on veut oublier, cause en fait de l'ancienne punition, mais à celles contemporaines du monde environnant. C'est Ésaïe 44, 14, 19, qui dit l'ironie de l'homme qui taille une statue cultuelle avec la moitié de son bois et brûle le reste pour se chauffer ou cuire son pain.
Mais le mot décisif qui conclut ce poème, au verset 20, il s'agit du monsieur qui fait ça, du menuisier, enfin menuisier disons, il se repaît de cendres, puisqu'il peut aussi brûler, hein. Son cœur abusé l'égare, peut-être pense-t-on à cœur au sens égyptien du mot, c'est possible, c'est-à-dire son âme, sa conscience, mais ce bois ne le délivrera pas, il ne dira pas, sous-entendu la seule chose qui le délivrerait donc, n'y a-t-il pas un mensonge, sheker, dans ma main droite? C'est ça qui sauverait l'homme de l'idole. On remarquera que, du coup, l'idole, la statue, l'image de bois, méprisable, enfin, au minimum équivoque, s'est substitué au Dieu. On ne discute pas théologiquement, on discute facilement en disant qu'est-ce que c'est que cette idole, hein, c'est ça en passant, on va y revenir. Donc n'y a-t-il pas mensonge? Nous rejoignons Assmann, qui nous a bien fait voir que le nouveau monothéisme est un monothéisme radical qui transforme la vieille question du conflit d'un Dieu avec l'autre Dieu, mettons de Yahvé avec Marduk, ou avec Assur, ou de Marduk avec Assur, etc. Donc, du duel entre les dieux, il lui substitue le mépris du vrai contre le faux. Et c'est là, pour Assmann, c'était là, parce qu'il est revenu là-dessus 3 ans plus tard, mais c'est là la source de ce qu'il appelle la violence monothéiste. Elle a, au fond, c'est le grand mépris. Voilà. Il ne s'agit plus de l'un contre l'autre, mais du vrai contre le faux. Et c'est ça qui réduit le Dieu à l'idole. Assmann a donc vu là, je vous dis, l'origine de cette violence propre aux sociétés monothéistes, et pas seulement à quelques scribes du 5e ou du 4e siècle. Je vous le dis, il est revenu sur cette affirmation, pensant que, d'abord, on trouve des violences issues de beaucoup de formes de polythéisme, et que ce n'est pas cette assertion du vrai contre le faux qui est à la source de la violence. Qu'Ésaïe se moque des idoles qu'il a substituées aux dieux, à la limite, c'est une bonne guerre apologétique, une bonne guerre pour un sermon. Mais autour d'un Dieu unique, un Dieu créateur et souverain de l'univers, il faut faire le vide, ou plutôt il faut que le croyant s'arrange avec le fait qu'il se retrouve dans un grand vide. On y est si habitué qu'on ne se rend plus compte. Mais il faut essayer de se rendre compte. On devrait le savoir parce qu'on a comblé ces vides de toutes sortes de façons dont on en reparlera. Donc, autour du Dieu unique, le vide. Et pour le croyant, la vie dans le vide. C'est pas encore l'infini pascalien, hein, mais c'est l'invisible qui affole l'esprit dans un univers jusque-là et autour de nous, finalement, rempli de formes. Bon, c'est facile de montrer que, ne serait-ce qu'à cause de son écriture et de son art, l'Égypte est le pays de la forme, des formes. C'est aux formes qu'on confie la langue, le discours, le langage. C'est moins vrai en Mésopotamie, mais tout de même, à côté de la relative pauvreté qui se voit bien au Louvre, par exemple, de la statuaire, par exemple, syro-palestinienne, il y a une profusion de formes en Mésopotamie, surtout à basse époque, surtout à cette époque-là. Donc, cet invisible dans lequel il s'agit de vivre devient celle de la recherche de traces visibles, tout le temps, en fait, de l'invisible, de la pensée. C'est ce qu'on confie en effet à l'écriture. L'écriture, c'est l'invisible de la pensée couché en forme, fût-ce des lignes, mais l'écriture, c'est ça, c'est l'invisible devenant visible. Ce qui peut s'achever dans la rédaction d'un livre, qu'on va substituer à la forme du temple. Ce sont d'ailleurs des formes qui, dans le monde
ouest sémitique, donc celui du couloir syro-palestinien, donc celui aussi de Yehoud, de Juda, de l'époque. Petit Juda, hein, c'est un tout petit pays, un tout petit territoire autour de Jérusalem, dans la satrapie transeuphrataine. Et c'est à partir pourtant de cette époque qu'on peut parler vraiment de Yehudim, de juifs. Ce sont d'ailleurs donc les formes qui déterminent le système d'opposition radicale, ça suit le mouvement, entre ce qu'on va substituer aux divinités ou aux formes de la divinité préalable à cette invention du monothéisme, à savoir l'opposition entre le pur et l'impur qui va régir, au fond, l'univers des formes invisibles mais tactiles. Si un cochon est impur, un cochon, on sait ce que c'est. On le voit très bien. On peut bien aller chercher midi à 14h. Donc, cette opposition radicale entre le pur et l'impur devient le monde des formes qui va permettre la différenciation qui va accompagner justement l'émergence de ce peuple d'un monothéisme exclusif, donné à un monothéisme exclusif. On n'a pas voulu du dualisme perse, qui aurait pu être plus commode, hein, voir Ésaïe 45,5, je suis Yahvé et il n'y en a pas d'autre. Bon, on avait déjà compris ça. À part moi, il n'y a pas de Dieu. Bon, en dehors de moi, il n'y a que néant. Bon, je façonne à la fois la lumière et les ténèbres. Ça, c'est moins évident. Je fais la paix et je crée le malheur. C'est moi, Yahvé, qui fait tout cela. Voilà. On ne peut pas avoir la première partie du poème d'Ésaïe sans la deuxième partie. C'est-à-dire, on est très d'accord avec « je suis Yahvé, il n'y en a pas d'autre », mais il faut aller jusqu'à « je façonne la lumière et je crée les ténèbres ». Je fais la paix et je crée le malheur. C'est moi, Yahvé, qui fait tout cela. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous, aux extrémités de la terre. Alors, il y a trois éléments, c'est 6 versets, hein, mais il y a 3 éléments quand même dont il faut prendre le temps de bien les voir, puisqu'on est dans du visible. Ça, c'est la référence. C'est Ésaïe 45, 5 et suivant. On a, bon, la réaffirmation, ou l'affirmation encore neuve, de l'exclusivité du Dieu unique. À côté, en dehors de moi, il n'y a que néant. Il faut aller au fond de cette phrase, si nous pouvons, pour l'intégrer. Et puis, émergeant de ce néant, on a cette prise de responsabilité invraisemblable, cette genèse. Je façonne comme Ptah, je crée. Je crée à la fois la lumière et les ténèbres, et je ne suis pas Ahura Mazda, qui ne s'occupe que de la lumière et qui va combattre et appeler à combattre les ténèbres. Je simplifie, c'est à peu près ça quand même. Donc, il prend tout à son compte. La paix et le malheur, on savait aussi ce que c'était à cette époque. C'est moi qui fais tout cela. Et puis, il laisse, si je puis dire, son peuple, on peut dire son nouveau peuple, avec un sacré paquet. Et en plus, ce qui va avec, ce qui est très étrange en un certain sens, ce qui va avec, c'est au contraire, c'est la conclusion de ce petit poème. Tournez-vous vers moi, l'unique, donc sous-entendu, hein, vous tous aux extrémités de la terre. Donc il y a à la fois ce premier mouvement qui ramasse tout, avec tout ce que ça comporte d'énormes problèmes, qu'on appellera plus tard le problème du mal, mais qui est vécu déjà largement par les contemporains. Et puis, en même temps, cette espèce de ce salut offert à tous aux extrémités de la terre. Probablement pense-t-on à ceux qui sont dans la diaspora, mais ce n'est pas absolument sûr. Il y a un aspect universaliste dans Ésaïe 45. Nous voilà chargés, en tout cas, du problème des ténèbres et du mal. Parce qu'il est l'unique démiurge, c'est-à-dire créateur, le Dieu créateur, celui qui est en deçà de toute histoire. C'est là qu'il y a un des problèmes qui va être traité par la suite, et comment, enfin dans l'histoire de la théologie, va être de savoir à partir de quand, etc. Et puis ce que signifie ou non cet en deçà, ou cet au-delà de toute histoire, quand Dieu est pensé
est pensé exclusivement comme démiurge, comme créateur, comme celui qui est au début, à l'origine. Et vous vous débrouillez pour la suite. C'est là donc que les gnoses vont bientôt enfin bientôt non, mais les choses vont assez vite au fond, quelques siècles plus tard, se rebeller, peut-être d'ailleurs qu'elles commencent, puis on n'en sait rien, contre ce démiurge justement. Mais pour l'instant, passons, on n'en est pas à la gnose. En deçà donc de toute création, en deçà de toute loi, en deçà de toute forme, pour un monde vide d'autres recours que la pensée de lui, vers lequel il faut se tourner, il s'agit de vivre, à peu près. C'est ça ce qu'on peut appeler une ascèse, mais même une ascèse à peu près intenable. Ni le temple, ni le roi, ni la terre à soi ne diront plus ce Dieu, ne le signifieront plus. Vous voyez ce que c'est que le signe. Il y faudrait peut-être une terre sainte, tout à fait sainte, plutôt que promise, un roi de droit divin, tout à fait divin, plutôt que faillible, un temple si bien construit qu'il contienne au moins ce Dieu à certaines heures, pas l'innommable en somme. Il faudrait, au fond, fût-ce un veau, c'est un taurillon en réalité, un taurillon qui serait en or, par exemple. Ben non, même lui ne dira plus ce Dieu. Il faudrait quelque chose qui le représente comme un culte qui serait efficace, qui serait si bien construit qu'il le contiendrait aussi et qu'il permettrait de rejouer le triomphe du démiurge sur le chaos primordial. Bon. Mais pas ces espèces de brèches, de creux, que les textes vont faire tailler, dans les certitudes que l'on chérissait, dans les généalogies dont on se recommandait, que profèrent d'ailleurs par écrit les anciens prophètes, dont on a conservé la trace, parce qu'ils étaient déjà fous de leur appartenance exclusive au Dieu, qui se profilait aux frontières de l'histoire. Le plus souvent d'ailleurs sans Moïse, encore. C'était d'ailleurs souvent des brèches dans le langage. On en bafouillait, il y a des textes qui bafouillent dans l'Ancien Testament. Donc maintenant, à partir du IVe siècle, pas question d'image, parce qu'un Dieu comme ça ne s'imagine pas. C'est une des raisons pour lesquelles il n'y en aurait pas. Où est-il perché dans le ciel? C'est l'ancien empire de Belchemine, celui dont on a détruit le temple à Palmyre, par exemple. Ou aux frontières de notre monde, que l'on se représente mouillé comme un grand océan. C'est justement ce qu'il a vaincu depuis longtemps pour qu'il y ait une terre habitable. Il reste une montagne, qui joue un grand rôle d'ailleurs dans les 3 Ésaïes. Ça ressemble beaucoup, malheureusement, à la ziggourate la plus proche. Ça n'ira pas. Et il faut de toute façon rapidement changer le nom du Sinaï en Horeb pour qu'on ne le mélange pas avec le dieu Sin, le dieu lunaire, pour lequel Nabonide, le dernier roi de Babylone, a préféré le désert à son pouvoir. Reste une possibilité, la loi. Il faut oublier là tout à fait les caricatures de légalisme, etc. Il faut regarder à ce qui nous informe vraiment. Et je vais prendre ce qui est au cœur de la loi comme une introduction, bien qu'on puisse penser qu'il en est une sorte de résumé. Mais il est en fait ni tout à fait l'un ni tout à fait l'autre, mais peu importe. Il s'agit de ce que nous en connaissons le mieux, à savoir les décalogues. Les 2 décalogues sont introduits de la même façon en Exode. Il y a 2 textes parallèles, relativement parallèles, Exode 20, 1, 17 et Deutéronome 5, 6 à 21. Comment ça commence, ce décalogue? C'est un face-à-face d'abord
une auto-présentation du Dieu unique, acteur de l'histoire des origines. Pas une autochtonie comme à Athènes, ce qui fournirait... oui, donc il n'y a que deux possibilités de raconter une origine. Ou bien on est né de la terre où on est, et ça s'appelle être autochtone, c'est le cas des Athéniens, enfin c'est comme ça que les Athéniens, qu'à un moment donné, à Athènes, on s'est raconté les origines des Athéniens, avec les Rectéion, etc. Donc on est là parce qu'on vient de cette terre. En général, ce qui appuie cette vision-là de l'origine, ce sont les cimetières. Quand on n'est pas très sûr d'être de quelque part, on dit « mais comment j'ai un arrière-grand-père dans le cimetière du coin ?» Enfin, j'exagère à peine. C'est des peuples entiers qui font ça. Ça, c'est une des possibilités. Et il n'y en a qu'une autre. Si on n'est pas né de cette terre, on y est venu. C'est donc un exode qui dit l'origine. On y est venu parce que un très très vieux chef il y a très très longtemps, alors on remonte le plus haut possible, mais enfin peu importe, le plus longtemps possible en arrière, un vieux chef s'est promené, a lancé une flèche et est tombé sur ce baobab, donc notre village s'est installé là, et nous y sommes depuis éternellement, mais on y est venu, on a été convoqué en quelque sorte par le destin, par le sort, par un dieu, par n'importe quoi. Bon, on est venu d'ailleurs, et c'est ça qui légitime notre présence ici. C'est le deuxième. C'est la seule deuxième possibilité. Donc, pour ce qui est des décalogues, l'auto-présentation du Dieu unique, du récit qui introduit la loi, et qui en fait justement un acteur de l'histoire des origines, ne parle pas d'autochtonie, mais constitue sa propre légitimité de Dieu, comme en tant que elle est la légitimité de tout lecteur de ce texte au titre d'un exode, d'un départ hors d'Égypte. On n'en parle pas aujourd'hui, ce n'est pas notre affaire, à moins qu'il y ait des questions, on pourra y revenir, sur les questions d'historicité, etc. Donc la légitimité de tout lecteur de ce texte, qui ne sera jamais de souche. C'est impossible qu'un lecteur aujourd'hui même, de ce texte du Décalogue puisse avancer au-delà du 3e verset sans apprendre qu'il n'a pas la possibilité d'un statut identitaire de souche. Il est né d'un exode. Il est un émigré de toute façon. Cet exode est une sortie, comme l'exil qu'on vit encore au moment de la rédaction du Décalogue, mais comme l'exil compris comme la fin d'un esclavage. Et puis, avec les vieux mots d'avant le monothéisme, le texte continue, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Ça date plutôt de la monolatrie, ça date plutôt de juste avant. Enfin, c'est repris, au titre cette fois évidemment d'un monothéisme. Mais enfin, on n'en est plus là, enfin, le lecteur n'en est plus là, à voir, parce que le script continue. On est toujours, pour l'instant, dans le chapeau du Décalogue. « Tu ne te feras pas », verset 5, de représentation, Pessel. Bon, ça peut aller pour les statues. Aucune forme, Temuna. Alors là, c'est pas une statue, Temuna. C'est simplement une forme qu'on imagine. C'est simplement la pensée de la forme. La forme au sens propre. Alors là, non seulement on avait un Dieu qui était tout ce qu'on a déjà dit, mais en plus un Dieu unique, etc. Pas de recours, on est dans le vide. Et non seulement on est dans le vide, mais il n'a pas de forme imaginable. Et même c'est un ordre. C'est pas pour dire « Ah, vous ne savez pas, mais enfin, quand on réfléchit, vous savez, il n'a pas de forme imaginable. » Non, c'est un ordre. C'est même à l'initiale du Décalogue. Alors, si nous pensons au veau d'or ou à une statue d'un Dieu quelconque, c'est pas très dérangeant. Mais si nous entrons un peu dans l'esprit de nos ancêtres qui ont perdu leur statut, et même si nous, les ancêtres c'est les contemporains de la rédaction du texte, et même si nous réfléchissons un peu puisqu'on nous le demande, et puisqu'en plus les selfies sont à la mode, l'impossibilité, l'interdiction d'inventer une forme, de penser à un Dieu fût-ce intellectuellement représentable.
ou pour certains de le situer quelque part, dans le ciel par exemple, ou pour beaucoup d'autres de le penser dans le temps. En fait, d'imaginer de quoi l'on parle quand on dit Dieu. C'est un peu énorme comme ordre, et un peu terrible. Et on pourrait tout casser. Mais le décalogue continue. Il n'y a plus de temuna possible, au moins vous avez appris un mot d'hébreu, mais voilà, il y a le prochain. Tu honoreras ton père et ta mère, tu ne prendras la vie de personne, tu ne tueras pas, tu ne prendras pas ce qui est à lui, tu ne voleras pas, tu ne prendras pas ce qu'il aime, tu ne seras pas adultère, etc. etc. Vous le connaissez mieux que moi. Donc, tu ne ramèneras pas l'autre au même. Lui, il est là, à la place que ton imaginaire exige, à la place de ton besoin d'imaginer. Et l'écrivain, qui plus tard, un bon siècle plus tard, préface encore la Genèse déjà classique de Genèse du chapitre 2, l'affaire du jardin, il la préface avec un autre texte. Et ce prêtre fait le même travail que notre deutéronomiste. Le Dieu unique sépare, Wayabdel, pour construire un monde sur le modèle d'un temple. Son architecture comporte tout ce qu'il faut, les luminaires sous le dôme, et comme un temple égyptien d'ailleurs, la verdure, même les arbres qui soutiennent les côtés, et puis dedans il y a les animaux, d'en haut, de la terre, de l'eau, enfin tout ce qu'il faut. Le temple est donc prêt, mais sans icône, sans statut cultuel, sans rien à imaginer de divin dedans, sans représentation du sacré. Si, finalement si. Au verset 26, le Dieu inclusif, ce coup-là, il parle au pluriel. Et c'est pas seulement une forme grammaticale, gna gna. Là, je n'y crois pas. Dit, faisons à notre image, et il ne fait pas à son image, ou plutôt, il ne fait pas d'image. Il crée à l'image de Dieu, l'homme, homme et femme, l'homme, l'humain, il les créa. Ça ne s'arrête pas là. Immédiatement, le sabbat est prêt. L'unique, comme dans un creux du temps et de l'espace, attend, avec chaque sabbat, avec le sabbat, une réponse, non pas d'un seul peuple, mais de ceux qui voudront le reconnaître dans le prochain, ou dans ce monde-là, qu'on vient de décrire, à l'œuvre dans ce monde. C'est une attente jamais comblée, toujours espérée. Mais au passage, le sabbat qui conclut cette deuxième Genèse, elle tire le vieux démiurge, si je puis dire, le démiurge dangereux, le Dieu des origines, il reste originel, mais elle le tire vers un nouveau creux, qui est ce sabbat qui n'a jamais été autre chose que prêt et donc renouvelé de semaine en semaine, comme une attente, comme un avenir, jamais comblé. Toujours espéré donc d'un univers convoqué pour une réponse attendue où l'élection devient commune. Et dans l'intervalle, de sabbat en sabbat, le Dieu unique, découvert dans la crise de l'exil, ne se donne plus à penser, donc à interroger, qu'enfoui dans un peuple vaincu qui regarde vers un avenir sans image, sans forme. Alors, on pourra dire, naturellement, que c'est un Galiléen qui, plus tard, en fait, en revivra sans image aussi, sans recours à un quelconque sacré, en fait, comme dit Vouga, crucifiant le sacré par la religion, sans même le tombeau, comme vous le savez, c'est-à-dire sans le monument même d'un corps, et là, nos pauvres Égyptiens perdent leur affaire, l'unique invitation, mais de cœur à cœur seulement. Il faudra longtemps, avant qu'ayant vraiment accepté la crucifixion du religieux dans cet homme, on ose se réjouir tranquillement du monde et de ce qu'il donne à voir et à faire. Mais c'est assez clair que penser l'unique, un jour ou l'autre, n'aura rien à voir avec la fascination de l'origine, la vénération du démiurge,
mais que ce sera plutôt l'aventure étrange de tenter de déchiffrer l'irreprésentable qu'exprime pourtant dans la merveilleuse architecture du monde la créativité humaine dont on doit croire qu'elle est aussi, c'est toujours dans la Genèse, bonne qu'unique à son tour. Donc il y a, en gros dans nos textes, et c'est bien Assmann est d'accord, un monothéisme qui, en un sens, se tue lui-même comme risque de violence. Mais il est très violent. Et il fera l'objet d'une quantité considérable de métamorphoses au long de son histoire jusqu'à aujourd'hui. C'est pour lancer la discussion. Hein, c'est pour lancer la discussion. Merci. Voilà, merci beaucoup.